Les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo un peu globale, mais qui part d'un commentaire que j'ai eu sur une vidéo là hier et qui m'a donné envie de vous parler de plusieurs choses aujourd'hui. Disclaimer, avant de commencer la vidéo, ce que je vais dire, c'est pas contre toi. Je m'adresse pas en réalité à la personne qui a commenté. Je m'en fous de savoir qui a commenté ce commentaire. Ça aurait pu être n'importe qui, j'aurais dit la même chose. Donc c'est pas personnel ce que je vais faire, mais un, c'est comment dire, c'est une analyse globale à travers ce commentaire et un autre que j'ai eu sur un autre truc, je vais vous dire juste après. En gros, c'est sur ma vidéo qui parle de la souffrance où je dis que ce qui rend beau un homme, c'est la souffrance. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'hommes qui vont à la boxe, donner des coups, prendre des coups pour souffrir et devenir un meilleur homme et tout ça. Et en commentaire, on m'a dit, je vois pas en quoi ça te construira de prendre des coups dans la tête en particulier, et donc de perdre tes fonctions cognitives, neurones, etc. pour avoir Parkinson ou Alzheimer à 50 ans. Les gars, on vit à une époque où l'homme est faible aujourd'hui. L'homme est vraiment faible. Euh, on est devenu tellement faible qu'on se cherche des excuses pour tout. Bien sûr, les brain damage, comment dire, les, euh, les problèmes que tu auras au cerveau à cause de la boxe, ils sont réels, tu vois. Ça existe. Maintenant, je pense que c'est une personne qui n'a pas fait de boxe qui me dit ça. Ce genre de commentaire, je le prends un peu comme un ouais, je fais pas de muscu parce que j'ai peur d'être trop musclé. Frère, tu fais 37 kilos. Entre le toit d'aujourd'hui et le toit trop musclé, crois-moi, il y a deux mondes. Tu as le temps, tu vois. Et au pire des cas, quand tu fais de la muscu, tu te dis oh bah ça y est, je deviens musclé comme je veux, je vais ralentir. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pas arrêté de muscler mon corps, mais j'ai arrêté de chercher la prise de masse. Parce qu'après, je me suis mis à la boxe et j'ai vu que j'avais plus besoin de prendre de masse pour ce que je faisais, pour ce que je faisais. Mais mais je suis jamais devenu trop musclé, tu vois. Oui, non, mais je me lance pas dans l'entrepreneuriat, ou non, oui, non, mais je me lance pas sur les réseaux parce que j'ai peur d'être trop connu. Mais frère, tu es totalement inconnu aujourd'hui. Tu crois que tu vas poster deux vidéos sur TikTok, ça y est, tu vas être CR7. Les gars, avant que tu aies des damage, avant que tu aies des problèmes au cerveau à la boxe, enfin, je veux dire, c'est vraiment, il faut y aller, quoi. C'est pas en deux trois sparring que ça y est, tu vas devenir Mohamed Ali. Je veux dire, il faut y aller, quoi, pour avoir des problèmes à la tête. Il faut vraiment y aller. Donc, ça, c'est le reflet d'une mentalité des hommes d'aujourd'hui. Faut pas s'étonner que, les gars, faut pas s'étonner que vous attirez zéro meuf, hein. Je veux bien qu'on jette la pierre sur les meufs, ouais, elles sont devenues ça, elles sont devenues ça. Mais nous, il faut qu'on se regarde dans un miroir aussi au bout d'un moment, hein. On est devenus des omelettes, hein. Des vraies omelettes, quoi. Tu te vois aller dans un bar, parler à une meuf, écoute, j'ai pas démarré la boxe parce que j'ai peur de prendre des dommages à la tête. Ah, mon gars, là, va mouiller direct. Je voulais lancer un business, mais c'était trop risqué, j'avais peur de perdre de l'argent, donc je l'ai pas fait, je suis resté dans mon CDI. Au moins, j'ai une voiture de fonction et un téléphone Samsung dernier cri. Mais gros, elle fuit. Elle fuit. Et je te prends pas cet exemple au hasard. Depuis que j'ai commencé la musculation, je me suis rendu compte d'un truc. On commence tous la muscu, ok, pour soi, pour prendre confiance, pour être plus fort et tout, mais forcément, on veut attirer les femmes aussi, c'est normal. Très bien. Tu commences la muscu, tu prends un peu de pec, tu commences à mouler un peu tes petits t-shirts et tout ça, machin, tu commences à te sentir beau gosse, le dos il est développé, tu te tiens bien droit et tout ça, ok, super. Donc, ouais, forcément, t'as le regard des femmes et tout ça qui commence à venir, mais je me suis rendu compte que j'attirais beaucoup le regard d'un certain type de femme, encore aujourd'hui, et ça m'est encore arrivé là récemment.
J'attire le regard des femmes en couple, et plus précisément mariées. Est-ce que tu te rends compte de la chose? Depuis que je fais du sport, et c'est pas prendre un risque, hein, c'est juste la discipline, j'attire énormément les femmes en couple. Il y a les femmes mariées qui me font des avances et qui me touchent devant leur mari. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'était gênant. Et tu veux que je te dise une histoire encore plus gênante? Première fois que je monte sur le ring en Thaïlande. Tu prends le risque de monter sur le ring. Tu prends le risque d'avoir des problèmes aux neurones et des fonctions cognitives. Ok. Je fais mon combat. Et c'était n'importe quoi. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible et tout. Je pense que la plupart des gens, ils vont pas me croire. Je termine mon combat, je gagne au premier round et tout ça, machin. TKO, donc low kick et tout ça. Et là, en fait, bah, juste après le combat, quand tu gagnes, il y a ton équipe qui monte sur le ring pour prendre une photo avec toi. Et je crois qu'il y a des Français qui n'avaient pas compris que c'était mon équipe, tu vois, c'était mon club. Donc ils ont commencé à monter aussi, tu vois. Et donc les gens ont commencé à monter au fur et à mesure. C'était n'importe quoi ce jour-là. Et moi, j'étais gêné, tu vois, parce que je sais qu'il y avait d'autres combats après, donc je commence à regarder l'arbitre en mode ah ouais, désolé, tu vois, je savais pas ce qui se passait. Donc t'as les gens qui commencent à faire la queue leu pour monter sur le ring et tout, c'était trop marrant. Et à un moment, t'as une Brésilienne qui monte sur le ring, tu vois. Euh, elle monte avec ses enfants et son mari. Frère, la manière dont elle s'est collée à moi, frérot, et elle a collé certaines parties de son corps, et elle a pris ma main pour qu'elle aille bien autour de sa taille à un endroit précis pour la photo. Dis-toi, donc j'ai la maman là qui est à côté de moi, qui colle son haut de pec, je crois, à mon dos, tu vois, un truc comme ça. Ma main, donc mon gant de boxe là, comme ça. Ok, très bien. C'est une belle femme, il n'y a pas de souci, hein, tu vois, mais ok, enfin bizarre. Ses deux fils devant moi, en mode ouais, content de faire la photo. Son mari qui prend la photo. Yes, souriez, tu vois, comme ça, en brésilien ou je sais pas quoi, en portugais. Genre, ouais. Est-ce que tu réalises Est-ce que tu réalises qui je viens de faire mon premier combat, j'ai l'adrénaline qui machin et tout, tac, machin, il y a des gens qui montent sur le ring, je comprends pas ce qui se passe, ils font la photo avec moi comme si j'étais, tu sais, une bête de zoo, comme ça, une bête de foire. Une meuf, elle arrive, ouais, hop, je suis avec tes enfants, je suis avec ta femme, et toi, tu prends la photo. Le gars qui a pris le risque de prendre des coups dans la tête, et ben, il peut te prendre ta femme et tes enfants devant toi, qui prend la photo, juste parce que tu as eu peur de prendre des trucs au cerveau. Ta femme est en train de désirer, pour rester poli, hein, pour pas dire mouiller, sur un autre homme, devant toi et devant tes enfants. Si je veux là, je deviens le père de tes enfants tout de suite. Je les prends, je les ramène en France. Tu rentres au Brésil, bredouille. Juste parce que tu comprends pas pourquoi. Et c'est pas personnel, hein. C'est même pas contre toi que je dis c'est général. J'ai eu d'autres trucs comme ça, je vais y venir juste après. Mais c'est pour vous faire comprendre, les gars, que l'homme doit prendre des risques. Le truc de oh, je le fais pas parce que j'ai peur, c'est féminin. Si on a une paire de testicules, oui, certes, c'est pour procréer tout ça, mais c'est pour bien d'autres choses. Est-ce que tu t'imagines dire tes ancêtres dire oh les gars, je vais pas à la guerre parce que je risque de mourir? Mais tu sais, le village, ils vont regarder comme ça, mais qu'est-ce qu'il a, René, là? Mais qu'est-ce qui lui arrive à René, là? Mais t'es une bitch, René. T'es une poussie, qu'est-ce qui... Quoi? Mais c'est justement parce qu'on risque de mourir qu'on va à la guerre, grand. On s'en fout de savoir si on meurt ou pas, il y a un pays à défendre, là. Donc, et j'ai été faible mentalement aussi avant.
Bien sûr que j'ai eu peur d'aller à la boxe. J'ai eu peur de prendre des coups. J'ai eu peur de plein de choses. J'ai peur de monter sur le ring. J'ai peur, mais c'est ça qui rend la beauté de la chose. C'est justement parce qu'il y a des gens parfois qui meurent à cause de ce sport et qui terminent comme des légumes que ça le rend beau. C'est le risque qui fait la beauté. Je vous ai fait une vidéo qui dit la souffrance est la beauté de l'homme. Comment on souffre? On souffre en se faisant mal. On souffre en se faisant peur. Personne n'en aurait rien à foutre de la boxe s'il y avait zéro risque. Pourquoi en respectant les gens qui montent sur le ring? Pourquoi en respectant les grands champions? Parce que ça demande de la discipline, ça demande de la résilience. C'est une mise à l'épreuve à chaque fois, tu risques de perdre la tête. C'est les gladiateurs des temps modernes. Quand je suis rentré en France la première fois, pareil, il y a un gars qui m'a dit « Mais t'as pensé au brain damage? T'as pensé au brain damage ?» Je n'y pense pas, je veux pas y penser. C'est mon problème. Bien sûr, au fil du temps, quand tu commences à avoir un niveau, quand tu commences à t'entraîner régulièrement et à combattre, ok, tu freines les sparring parce que comment dire, tu jauges, tu dis ok, là je vais prendre des dommages pour rien, c'est bête. Et justement, là, à la fin de mon séjour en Thaïlande, j'ai fait 2 gros sparring en boxe anglaise où ça frappait dur. Ça frappait dur. Je me suis reposé après. J'ai dit ok, j'arrête les sparring pendant un moment, c'est logique. Mais avant d'en arriver à ce point-là, mon gars, avant d'en arriver à ce point-là, mon gars, t'as du chemin. T'as vraiment du chemin. C'est pas tu fais une séance, t'arrives, oh ça y est, j'ai Alzheimer, c'est fini. Non, il y a du chemin quand même. Donc les gars, arrêtez d'être des bips et je sais pas quoi, changez votre mentalité. Sinon, il y a des gars qui ont des brain damage, ils vont vous prendre votre femme, les gars. Ils vont vous prendre votre femme. Je vous promets que les femmes, elles sont sans pitié. J'ai pas parlé de cette histoire. Je me souviens, j'ai enregistré une vidéo. J'avais fait un audio pour une vidéo que j'ai pas encore sortie qui parle un peu de ça en partie. Mon gars, ta femme, elle peut être mariée avec toi depuis. Hein, et encore plus si elle est mariée avec toi depuis, si elle voit que tu te dégrades et tout, mais elle aura aucun mal à toucher et à désirer un autre homme devant tes yeux. J'ai vu des femmes manquer de respect à leur mari, mais devant eux. Frère, c'était hardcore. Je vois une chaussette là, j'ai une vision sur une chaussette. Elles prenaient leur mari littéralement comme une chaussette, mon frère. Une chaussette. Si tu te mets en couple ou si tu te maries, ne cesse jamais d'évoluer. Jamais, jamais, jamais. Il faut que quand tu te mettes en couple avec ta femme et qu'elle fasse le point 1 an, 2 ans, 5 ans après, elle dise « Oh, mais il n'arrête pas d'évoluer ce type. Il est plus fort, plus riche, plus beau, plus charismatique. T'as évolué dans tous les domaines. » Pour qu'elle se dise « Waouh, il faut que ta femme elle ait peur de te perdre. » Il faut que ta femme ait peur de te perdre. Il faut que ta femme ait peur que les autres femmes elles disent il faut que tu la mettes en danger. C'est la réalité. Si elle se sent trop à l'aise, tu l'as déjà perdu, mon frère. C'est fini. Chérie, j'ai hésité à m'inscrire à la boxe, mais tu sais quoi, je vais faire de la pétanque parce que c'est moins risqué. Wouh! Mais quel homme! Quel homme! Et puis un vendredi matin, t'étais parti à la pétanque mais c'est annulé parce qu'il y avait un peu de pluie, tu voulais pas être mouillé, tu rentres, chérie, je suis de retour. Bam, 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 il y a un boxeur qui est en train de lui envoyer des uppercuts là. Mais pas au visage. Oui, c'est la réalité des choses. Choisis ton camp. C'est une vidéo déjà assez longue, je sais que j'ai parlé français, je reviens. Cette vidéo vise personne, c'est une mentalité générale. C'est une mentalité générale. Je vous ai encore parlé de mon pote la dernière fois. Ouais, on va pas se parer parce qu'il pleut. Mais les gars, ça va bien plus loin que de la pluie ou de la boxe. Ça montre ta mentalité des choses en général. En général. Tu vois ce que je veux dire? Ça va plus loin qu'un sport, ça va plus loin que la pluie et tout. Non, si t'as peur de ça, t'as peur de tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme il y a un gars... Je vous ai même pas dit ce que j'ai répondu à ce commentaire. Mais il y a un gars sur un groupe School. Quand j'ai pris la main avec School, j'étais dans un groupe, dans le groupe d'un Anglais, d'un YouTuber. Et je mets un post. Je mets un post où je dis je comprends pas pourquoi
Dans la sphère de l'entrepreneuriat, on ne parle pas des bienfaits de faire des sports de combat parce que tous les bienfaits que tu vas avoir dans les sports de combat, bah, tu les auras, vont te servir pour l'entrepreneuriat. Et il y a un gars qui me dit: Ah, mais je comprends pas ce truc autour des sports de combat. Les bienfaits que tu as en sport de combat, tu peux le faire aussi en faisant du tennis. Je vais te mettre un coup de raquette, mon frère. Oh, les gars, vous êtes sensationnels. Juste, ok, tu sais quoi? Juste, on va prendre un truc. Au tennis, je respecte les tennisman, hein. Je respecte tous les sportifs, de toute façon. Au tennis, tu apprends à frapper dans une balle. Ok? Tu apprends à être rapide et réactif, bien sur tes appuis, machin, à, comment dire, à être un peu pas manipulateur, mais stratège, tu vois. Est-ce que je vais envoyer la balle à gauche? Il va penser qu'elle est à gauche, en fait, je l'envoie à droite, les revers et tout. Ok, tu deviens sportif, il n'y a pas de souci. À la boxe, tu apprends à boxer. Tu te fais agresser dans la rue. Il vaut mieux être un tennisman ou un boxeur. Bon, attends, je sors ma babolate là, je sais même pas le nom de la marque. Béjoum, oui, si t'as une raquette, mon gars, c'est lourd. Si t'as pas de raquette, tu me diras, le tennis, ça va peut-être t'apprendre à courir plus vite. C'est possible. Être plus réactif, il y a forcément des bienfaits, mais en vrai, si quelqu'un veut t'agresser dans la rue, il vaut mieux avoir fait 50 tennis ou 50 boxe. Juste ça, fin du débat. Tu fais des sports de combat, tu apprends à te battre. Vous oubliez, est-ce que vous avez oublié cette chose-là? Ouais, mais le tennis, c'est mieux. Ok, mais le tennis t'apprend à frapper dans une balle. Wow! Le gars qui m'a dit, je peux avoir les bienfaits de faire de la boxe en faisant du tennis, c'est exactement comme si je te disais, je peux avoir les bienfaits de faire l'amour en me LeBron James. Bah ouais, c'est pareil, hein. C'est tout pareil. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le décalage? Il y a des bienfaits, il y a oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'ai fait plein de sports différents, hein, j'ai essayé plein de sports. Les sports de combat, c'est différent. Les sports de combat, c'est différent, les gars. Et ceux qui parlent, c'est qu'ils n'ont pas essayé. Ils n'ont pas vraiment essayé. Fais 6 mois dans un club. Vas-y 2 fois par semaine. Frappe au pas d'ours, frappe au sac, fais des sparring, commence léger, fais du cardio avec eux, fais de la prépa physique. Regarde. Regarde. Viens me comparer ça au tennis. Je viens de voir moi en disant: Ah, mais le tennis c'est nul, hein. Moi je peux avoir les bienfaits en faisant de la pétanque, hein. Ah bah ouais, je me dépasse physiquement aussi. Ah non, c'est tout pareil, hein. Frère, il faut pas comparer. Non. Comme la vidéo du sapeur qui dit à Loris: Mets-toi sur le côté. Monsieur, vous n'êtes pas avec nous. Voilà, mettez-vous à côté, s'il vous plaît. Hein? Non, s'il vous plaît. Les gars, faut pas comparer la comparable. Je vais vous dire après 20 minutes de vidéo ce que j'ai répondu à ce commentaire. Du coup, je répète ce qu'il m'a dit. Je vois pas en quoi ça te construira de prendre des coups dans la tête en particulier et donc à perdre tes fonctions cognitives, neurones, etc. pour avoir Parkinson ou Alzheimer à 50 ans. Je lui ai dit: tu as raison. On fait de la boxe uniquement pour les coups dans la tête et non pas pour la discipline, la résilience, le développement de la force mentale, le développement de la force physique, l'endurance, la réactivité, la souplesse, la vitesse, la confiance en soi, le dépassement de soi, l'estime de soi, la camaraderie. On peut pas résumer la boxe juste au coup à la tête, les gars. Ça va bien plus loin que ça. C'est comme, enfin, je sais pas quoi comparer à, je sais pas comment je peux comparer ça, mais on peut pas résumer seulement les sports de combat à, oui, je risque de me faire mal au cerveau et tout ça, parce que en vrai, la plupart du temps, c'est une excuse pour dire j'ai peur. C'est une super excuse pour dire j'ai peur. En réalité, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais la lutte, j'ai entendu que... ah ouais, non, mais t'auras des dégâts sur ton corps à long terme. Oui, mais t'as peur. T'as peur. Dis la vérité, en vrai, t'as peur.
Voilà. Merci. C'est pas grave, hein, il faut assumer. Hein. J'ai peur à chaque fois que je monte sur le ring. J'ai peur à chaque fois que je monte sur le ring. Parfois, j'ai même peur d'aller à l'entraînement quand je sais que ça va être la mort, quand je suis en camp d'entraînement, que la manageuse, elle me dit « Oula, c'est après, mais j'espère que t'es prêt. Hein. Ton coach là, il t'a préparé une séance. » J'ai peur. J'ai peur. Voilà. Mais j'y vais quand même. Et c'est ça qui fait toute la beauté du truc. C'est ça qui fait toute la beauté du truc. Dernière fois, après mon retour en Thaïlande, je vais dans un bar, dans le bar d'un pote à moi. Il y a 4 meufs. On échange les Instagram. Première photo qu'elle voit, c'est... Ouais, je flex un petit peu, j'ai le droit, non? Attends. On prend des coups dans la tête, faut bien une raison. Elle voit cette photo. Elle me dit, oh, c'est toi? Je dis, ouais, c'est moi. Je dis, waouh. Elle a follow. Mais voilà quoi, c'est ça qui rend beau les choses. Donc je fais que vous. Je fais une vidéo assez longue, hein, les gars. Je fais une vidéo assez longue, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour vous dire que ça va au-delà de la boxe, les gars, c'est une mentalité. Je vous ai fait une vidéo hier qui dit saisissez les opportunités. Ça va avec ça, les gars. Si tu as le courage de monter sur le ring, si tu as le courage d'aller parler à cette fille dans la rue, si tu as le courage de monter ton entreprise, si tu as le courage de prendre la parole en public, si tu as le courage d'agir quand personne ne veut agir, ça va se retranscrire dans tous les domaines de ta vie. C'est ça le truc, les gars. Il ne s'agit pas que d'une petite chose. Quand le gars il grimpe un immeuble pour aller sauver un bébé, waouh, c'est risqué, il peut tomber. Mais c'est ça qui fait la beauté de la chose. Il a oublié le risque. Il a pensé à la bravoure et au courage. C'est pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui, parce que c'était ultra risqué ce qu'il a fait. C'était super risqué. Personne n'a osé le faire. Lui, il a osé le faire. Vous voyez cette chose? Donc prenez des risques, arrêtez d'être des PU2SY, mon gars. C'est pour ça que les femmes veulent pas de vous, elles sentent. C'est pas normal, c'est chez elles que ça devrait sentir la PU2SY. C'est pas chez toi. Toi, ça doit sentir les testicules, mon ami. Je peux pas être plus explicite. Donc, changez votre mentalité, les gars. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va vous mettre sur un piédestal en tant qu'homme. C'est ça qui va vous mettre sur un piédestal en tant qu'homme. Encore une fois, je vois tous les hommes en couple. Je les vois comment ils sont avec leurs femmes. Je l'ai vu dans les stadiums et tout ça, mon gars. Je l'ai vu. Ils sont pas bien quand il y a leur nana qui demande de prendre une photo, ou sinon ils font souriez comme ça. Non, je veux pas de cette vie. Je vais prendre les brain damage, c'est mieux. Je vais prendre les brain damage et je vais mourir à 50 ans. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, ma copine, elle fait des photos avec moi. Au moins, il n'y a pas d'homme qui met sa main, son gant de boxe bien transpirant sur ses fesses dans sa petite robe léopard. Au moins, il n'y a pas de souci. Au moins, il n'y a personne qui prend mes enfants comme ça. Ah, ça va les enfants, vous êtes bien? Oh putain, je suis vraiment une merde. Allez, souriez, tiens. Clac. Ah putain, bon, je crois que j'ai... Je crois que j'ai tout dit, vraiment vidéo spéciale. Choisissez votre camp, les gars. Ça ne veut pas dire que vous devez être débile quand vous allez à la boxe. Oui, bien sûr, après, vous allez savoir réguler, mais c'est pas parce que tu fais une séance de muscu que, boum, tu deviens Schwarzenegger. Mon gars, il y a du temps. Il y a du temps et du travail entre-temps. Donc, t'inquiète pas, tu vas pas devenir trop riche si tu lances ton business, tu vas pas devenir trop connu si tu postes une vidéo sur YouTube, tu vas pas avoir des brain damage si tu fais un sparring. Ça devrait aller. Ok, donc... je vais m'arrêter sur ça, les gars. Ça fait une vidéo bien longue. Je vous dis à la prochaine. Lien de mon school toujours en description. Si vous voulez devenir solide, je vous aide pour les sports de combat. Je vous aide à créer du contenu. Je vous aide à avoir le bon mindset. Je vous aide à comprendre les femmes et à aborder les femmes. Je vous aide à tout, les gars. Je vous aide à tout. Améliorer votre style, votre apparence, tout ce que vous voulez. Devenir un homme avec une meilleure mentalité, une meilleure vie. Rejoignez le school, les gars. Vous êtes les bienvenus. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Force.